Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Piano Musique. Aujourd'hui, nous poursuivons notre travail sur les gammes avec les bémols. En effet, on va rajouter deux nouvelles gammes, c'est-à-dire la gamme majeure naturelle de si bémol et sa relative mineure, la gamme mineure naturelle de sol. Voyons donc en détail ces deux nouvelles gammes. Pour mieux suivre les explications, comme d'habitude, je vous conseille de télécharger la partition en PDF qui est disponible sous l'onglet Documents téléchargeables à l'intérieur de cette leçon. Et bien avec ça qui est fait, commençons donc tout de suite les explications. Voyons donc la première ligne. Comme vous l'avez remarqué, le doigté pour la main droite est assez particulier, et malheureusement cette gamme est assez difficile également à la main gauche. Si vous y arrivez, faites les deux mains ensemble, mais c'est quelque chose d'assez compliqué. Donc si vous le faites rien comme ce que je viens de faire ici, les mains séparées, c'est vraiment très bien. Ce qui est important, c'est surtout d'y arriver à la main droite, car c'est elle, notre main droite, qui va utiliser cette gamme pour improviser plus tard dans les prochains modules. Si vous voulez quand même essayer les deux mains ensemble, ça donnera un résultat du genre. Passons maintenant à la deuxième ligne, qui nous montre comment jouer cette gamme sur deux octaves ascendantes. Faisons-le déjà main séparée à la main droite. Ici, je viens de faire comme la première ligne, et au lieu de redescendre, je vais encore faire un passage du pouce pour recommencer avec le pouce sur le dos. Ce qui va me permettre d'aller jusqu'en haut. Je vais refaire une fois. Passage du pouce. Et c'est quelque chose d'assez similaire, même peut-être plus simple à la main gauche. Ici, j'ai fait comme la première ligne, exactement le même doigté. Et puis ensuite, on voit que nous avons exactement le même doigt sur lequel nous avons commencé, le majeur. Et du coup, il nous suffit de continuer. Je refais une fois. On commence avec le majeur. Et on finit avec le majeur. Ce qui nous permet de faire cette gamme sur plusieurs octaves. Et on peut donc passer à la ligne suivante. Comment est-ce qu'on peut jouer ces gammes sur deux octaves, mais cette fois descendantes? Ici, la principale difficulté se trouve ici, de terminer notre première gamme descendante avec le quatrième doigt, au lieu de l'index comme on avait fait à la première ligne. Ceci va nous permettre de redescendre encore une fois sur une octave. Et lorsqu'on veut s'arrêter, on n'a qu'à placer l'index. Ça, c'est le principe de base pour la main droite. Voyons maintenant la main gauche. Elle commence avec le majeur. Elle se termine avec le majeur. Donc, c'est très simple, on n'a qu'à repasser le pouce. Et lorsqu'on veut s'arrêter, on n'a qu'à s'arrêter sur notre note de départ. Et avec ces trois premières lignes, nous avons déjà pas mal de travail, mais continuons quand même, terminons cette page avec la gamme mineure naturelle de sol, c'est-à-dire la quatrième ligne qu'il y a sur votre partition. Cette gamme a le mérite d'être assez facile. En effet, elle a les doigtés vraiment classiques. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 pour la main droite. Et l'inverse, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1 pour la main gauche. C'est vraiment les doigtés classiques pour la majorité des gammes. Et avec ceci, on termine donc les explications. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Si quelque chose ne devait pas être clair, n'hésitez pas à me contacter. Je vous répondrai le plus rapidement possible. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.